Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, une carte mère, toujours chez ASRock, la X99M Killer, série Fatality, donc on aura du rouge et du noir, et c'est une carte mère qui est très intéressante sur le papier. Pourquoi? Et tout simplement parce que c'est du X99 dernier haut de gamme Intel. Forcément, ça ne sert pas à tout le monde, mais cette carte a l'avantage d'être en micro ATX, et en 2011-3, c'est assez rare, il y a très peu de cartes. D'autant plus que le tarif de celle-ci reste plutôt raisonnable. Alors on va pas se mentir, nous ne l'avons pas en tête, mais on a jeté un petit coup d'œil et ça reste très propre. La boîte, la voici avec pas mal de blabla technique, SLI, Crossfire, DTS pour le son avec Purity Swing 2. AppShop pour une application qui va permettre de télécharger d'autres applications comme Chrome ou autre. C'est un store tout simplement en fait. Killer, c'est marqué là, nous sommes sur du E2200 pour l'Ethernet, ce qui va permettre de faire un choix pour prioriser les paquets en fonction des applications, donc mettre en avant les jeux, par exemple. Et alors, à l'arrière, nous sommes blindés de blabla technique avec, par exemple, XSplit qui était déjà devant, donc qui permet de faire du streaming en live pour les jeux avec 3 mois gratuits, les solutions ASRock Cloud, HDD Saver qui va permettre de couper via un logiciel l'alimentation d'un disque dur avec une petite prise sur le PCB, on regardera ça plus en détail ensuite, et ensuite toutes les informations sur les MOSFET et compagnie, capaciteurs solides, tout ça, un peu d'or par-ci par-là, histoire d'augmenter le signal électrique. On remet la boîte à l'endroit, on jette un petit coup d'œil au bundle avec IO Shield qui est gris, c'est dommage. Ensuite, nous avons de la connectique pour le HDD Saver, justement, on peut le voir en fait, nous avons une prise ici qui se termine sur 2 SATA, en alimentation bien entendu. Du câble de SATA pour la donnée. Là, nous avons... Alors, on n'a pas regardé, mais on va jeter un petit coup d'œil. On l'ouvre. Alors, on va essayer de ne pas tout déchirer. Ah ben, c'est le pont SLI, tout simplement. Une première notice avec un CD. Nous avons aussi un petit guideline pour le test qui rappelle toutes les informations techniques. Ce n'est pas un guide qui permet d'indiquer comment tester la carte, c'est juste un gros récapitulatif sur la carte mère et la manière de l'overclocker proprement. Un petit guide pour les logiciels aussi, puisqu'ils sont nombreux chez ASRock. On fera un petit dossier à ce niveau-là. On ne s'attardera pas trop sur la carte, plus sur l'autre logiciel. Et enfin, les informations à Cloud, comment ça fonctionne, combien ça coûte et compagnie. La carte, la voici, nous l'avons laissée dans le petit fourreau de protection en mousse, avec du noir et du rouge, comme prévu, noir sur le PCB qui est vraiment propre, du rouge pour les différents connecteurs, notamment les 10 SATA ici, avec ici le petit HDD Saver, donc si on enlève le petit plastique dessus, on retrouve notre connecteur 4 broches, pour les 3 ports PCI Express, et pour la mémoire. Micro ATX oblige, on réduit l'espace, et même si on reste à 244 mm de largeur comme de l'ATX, on est obligé de faire quelques restrictions, et on passe de 8 à 4 ports, ce qui est déjà pas mal. Radiateur en aluminium avec un petit caloduc derrière, et enfin la connectique sur l'arrière. Donc nous avons la partie son sur le côté avec le Purity H2, entre les deux ports Purity 2, pardon, entre les deux ports PCI Express 16 du haut, nous avons un Ultra M2. Alors pourquoi Ultra? Tout simplement parce qu'il est câblé en PCI Express x4 et non x2 comme d'habitude, ou plutôt comme c'est souvent le cas. Alors en 4, ma foi, c'est une bonne idée, puisqu'en micro ATX, toutes les lignes PCI Express ne sont pas utilisées, donc on peut charger en ATX. C'est un peu plus risqué de câbler en 4 selon la configuration qu'on va utiliser. On peut le constater, il y a aussi un peu de doré sur les condensateurs. Nous avons un afficheur postcode ici, très très bonne idée. Au niveau des ventilateurs, il y en a 2 en haut, par exemple, avec ici l'alimentation pour le processeur. À l'arrière, nous avons une connectique qui est particulièrement dépouillée, mais il y a quand même le minimum vital avec 4 ports USB 2, un bouton pour lancer le système, le PS2, eSATA, 4 ports
USB 3, le son et 2 ports Ethernet. Un pour le killer, c'est noté ici avec la puce là, et un pour le gigabit d'Intel en fonction de ses besoins. Le socket, c'est une bonne chose, il est noir aussi, ça tranche un peu avec le noir, mais ma foi, c'est plutôt propre. Du coup, on peut peut-être juste regretter le nickelage du caloduc en haut qui manque un peu de noirceur, on va dire. Mais globalement, ça reste très propre avec en bas les boutons pour démarrer et relancer le système si besoin. Le PCB est plutôt bien agencé, il n'y a pas grand chose à dire. On notera là des petites protections à enlever sur les inscriptions des radiateurs. C'est une carte qui normalement devrait bien tourner. Comme on l'a dit, on va plus se concentrer sur la partie logicielle de manière générale avec chez ASRock, donc avec le cloud, mais aussi la partie gaming, puisque cette carte Gamme Fatality, elle intègre une solution logicielle qui va permettre, sur le papier, marketing donc, de remplacer un clavier ou une souris au niveau des macros. À voir comment ça fonctionne. Pareillement pour la souris, ça gère aussi du sniper en changeant le DPI. Alors c'est une façon de parler bien entendu, parce que ça n'a pas changé le DPI, mais ça va changer, on ne sait pas trop quoi pour l'instant. On va regarder ça en détail et on vous tient au courant le plus rapidement possible. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée.